Salut, salut, comment vas-tu? Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des lives comme ça. Euh, J'avais envie, écoute, je choisis tout le temps des sujets qui me touchent moi, mais je serais super heureuse que vous m'envoyiez des sujets que vous aimeriez que je demande des petits messages pour vous. Donc, toutefois, aujourd'hui, je vais y aller avec un sujet qui me touche, donc les dating. Le dating, plutôt. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on doit regarder quand on est dans les premières rencontres. Alors, c'est vraiment personnel, je sais pas ce qui va venir, mais bon, ok. Ok. Bon, c'est sûr que ça paraîtra pas comme des choses vraiment rocambolesques, j'imagine, parce que c'est quand même des choses, il y a un sujet qui est assez creusé et étudié. Mais de ce que je reçois, il faut vraiment y aller avec comment on se sent, se concentrer sur, de un, avant de se rendre à être en dedans de nous, à être ancré avec nos sensations, à être ancré à la terre, pour avoir un bon accès à notre ressenti. Des fois, on va dans la vie sans être connecté, puis ça fait que notre ressenti est moins ouvert. Et ce que je reçois, c'est que c'est vraiment important d'être ancré, de prendre le temps de se déposer avant de se rendre à une date pour avoir notre... c'est comme ça me dit, notre zoom ouvert, comme pour voir de plus près certaines choses sur lesquelles on doit porter attention. J'imagine que ça va éclaircir le sur quoi le zoom doit aller. Dans le fond, ça me dit qu'il faut être patient parce que il y a des choses qu'on ne peut pas voir dès le départ. Donc, il faut garder le zoom. C'est comme si on demande de garder un zoom, mais en profil large. Comme d'être attentif à tout ce qu'on voit de la personne. Les petits signes comme les plus grands. Ce que la personne a dit, oui, mais aussi tout ce qui est comme autour, puis là, j'essaye de voir les ressentis que tu vas avoir. C'est comme si, c'est surtout si tes réponses se passent à l'intérieur de toi, dans ton ressenti ou dans comment tu te sens auprès de cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un auprès de qui tu te sens calme? Est-ce que c'est quelqu'un auprès de qui tu te sens plutôt comme dérangé? Quelque chose bon, c'est sûr qu'il faut faire attention à l'environnement, mais on parle vraiment de se connecter à comment on se sent autour de la personne. Tu sais, bon, ça m'a dit de rester sur ça, j'allais sur autre chose, mais ok, je vais écouter davantage. Ouais, c'est comme être aussi attentif à comment les choses se disent. Tu sais, c'est comme s'il peut y avoir trois personnes qui vont te donner la même réponse à une question, mais c'est comment tu vas ressentir sa réponse. Comme là, admettons, samedi, j'essaie de voir, OK, s'il me donne une réponse, qu'est-ce que je regarde? Tu peux regarder dans comment il s'exprime. Si c'est quelqu'un qui se retient, qui s'analyse beaucoup, ou quelqu'un qui est all-in ou qui est assez spontané. Déjà, ça peut t'indiquer l'information. Dans le fond, c'est d'être à l'écoute de comment toi tu te sens avec ce genre de personnalité-là. D'écouter ce que sa vibration amène sur ta vibration. Donc, que l'échange des deux énergies, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée chez toi, c'est comme si je vois les deux bulles qui se connectent
Puis au début, on se connaît pas, donc les bulles, elles restent quand même assez étanches. Puis il y a une certaine forme de protection en même temps. Donc on peut sentir une certaine distance. Et là, je vois les deux bulles assez perméables. On va voir qu'est-ce que ça fait. C'est comme si c'est soit que les bulles vont se détendre ou il va rester une tension. C'est comme si on sent une résistance des deux bulles. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je décris, moi, c'est tout le temps, les images sont tout le temps un peu au niveau plus dans la perception énergétique du sujet que je demande. Donc là, on parle du dating. Donc là, dans la rencontre, c'est ça, il peut y avoir des bulles qui restent opaques, mais imperméables. Mais ce qu'on va vouloir voir, c'est comment ça réagit les bulles l'une sur l'autre. C'est un peu comme d'écouter son corps, d'écouter les réactions de son corps. Bah, c'est même plus écouter l'effet de la présence de l'autre sur notre vibration à nous. Et aussi observer sa vibration, comment il vibre, comment il s'exprime, comment... Puis là, je vais aller plus vite que ça vient, là. Ouais, tu vois, ça me dit de rester tranquille puis plutôt observer les réactions que les paroles. Puis là, dans la réaction, c'est comme... mettons que tu poses ce que je vois, ce qu'ils veulent me montrer, c'est comme si je pose une question sur sa famille. Ben, tu vois comment il réagit au fait que tu poses une question sur ça. Ça montre un peu son ouverture de ce que je comprends. C'est comme si, dans une situation comme ça, il faut vraiment aller ouvrir son radar puis détecter. Puis normalement, on va plutôt comme ah ok go, on rencontre, on va dans l'excitation ou la réaction de nos émotions. Mais ça, c'est comme si ça me dit d'ouvrir davantage la flashlight en faisceau large et non en lumière intense. C'est comme de ne pas mettre le focus sur une chose, admettons le physique. Ben oui, le physique, ça va être important, là, mais si tu veux aller capter les informations importantes, c'est garder ta flashlight large puis pas avoir un faisceau direct sur quelque chose. Parce que euh, autre que ce qui se passe en première superficie, il y a plein d'autres informations que tu peux aller chercher sur comment tu vas te sentir avec cette personne-là. Quand même intéressant, ok? Donc, donc d'être calme, de regarder le ressenti que tu as à ce qui se passe et son ressenti à lui, à vos interactions. Puis c'est ça, c'est beaucoup comment il réagit à tout ce qui est posé comme question. Bien plus que la réponse. C'est exactement le temps où je finis de poser ma question, ping, allô. Puis même quand il commence à la comprendre, jusqu'à ce qu'il réponde, qui est encore plus intéressante que la réponse. Parce que la réponse, elle va te parler de ta question, mais cette période-là, elle te parle de la personne. Intéressant. OK.
Ouais, c'est comme si ça me dit que ça, c'est vraiment sous-estimé. C'est pour ça qu'il me donne cette information-là en particulier, de porter attention à ce laps de temps-là. Puis c'est comme si même ce que je vois, c'est que la façon qu'il réagit dans ce laps de temps-là, c'est aussi comment il réagit à la vie, à l'inconnu, tu sais, ben, dans tous les jours, en fait, quand on est dans la vie quotidienne avec quelqu'un, cette réaction-là à la question, j'essaie d'être. C'est comme si ça représente beaucoup comment la personne est dans la vie face aux nouvelles qu'il reçoit, face à de l'imprévu, face à des offres d'activités que tu vas faire. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir ce moment-là. Alors, avis à ceux qui ont des dates prochainement. Je vais voir s'il y a d'autres choses à ce sujet-là. Mais c'est comme si à date, c'est comme si ça me disait que c'est vraiment ça la grosse partie à regarder. Parce que tu veux comprendre la personne, comment elle fonctionne, comment elle pense, comment elle réfléchit. Parce que c'est beaucoup ça qui va aussi influencer quel genre de relation ça va être. Puis on dirait que la période pendant qu'il pense à sa réponse, il n'est pas dans le contrôle de... On n'est pas dans le contrôle de notre non-verbal consciemment parce que notre cerveau est focusé sur trouver la réponse. Mais notre corps, lui, parle de toutes nos réactions internes. Fait que là, je vois, tu sais, tantôt, j'ai parlé des deux bulles. Puis là, je vois qu'il faut comme aller voir dans la bulle de l'autre, c'est quoi les couleurs qu'il y a là. Parce que j'ai vu sa bulle, qui était comme, admettons, ben, tu sais, si on voit un vide, là, c'était plus un vide qu'un noir, là. Puis j'ai vu apparaître du bleu, du jaune, du rouge. Donc j'ai l'impression que on peut aller voir, en observant l'autre dans ses réactions un peu, le genre de couleur qu'il y a dans sa vie. Le genre d'espace aussi qui se donne dans sa vie. OK, là, c'est comme si je vois sa bulle, puis je vois qu'il est en train de se faire un tableau comme de peintre, là, avec différentes couleurs. Puis au final, dans cette date-là, j'essaie de comprendre, est-ce que c'est la personne qui... Est-ce que c'est nous qui composons ce qu'on voit de la personne comme peinture? Comme, mettons, c'est moi qui décide, ah, lui, il y a du bleu, là, il y a ci, il y a ça. Je sais que je suis très visuelle, c'est pas tout le monde, mais dans la vision, en ce moment, c'est ça. Est-ce que c'est ça ou c'est que on... Non, c'est plus que c'est l'autre, c'est la personne qui montre ses couleurs. Donc, c'est de regarder ces couleurs qui va te brosser, te peindre en parlant. Puis à la fin, regarder, est-ce que t'aimes cette toile-là? C'est comme si, en t'expliquant un peu qui il est, répondant aux questions, comment tu sens ses réactions, tout ça, ça va te faire
un portrait de son âme ou de qui il est. Puis après la date, tu te recules puis tu regardes la toile au général puis tu te dis, est-ce que ça, c'est une toile que je veux avoir dans ma maison? Est-ce que c'est une toile qui va amener de la couleur, de la joie? Est-ce que c'est une toile qui va amener du calme, de l'assurance, de la sécurité, un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est une toile qui est très vibrante ou qui est plutôt calme? Mais surtout, qu'est-ce qu'elle va t'apporter quand tu vas la regarder dans ta maison? Est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Est-ce que c'est ce que tu cherches à ajouter dans ta maison? Puis là, ça me dit qu'il faut que la toile elle soit harmonieuse, évidemment, avec ce qu'il y a déjà dans ta maison. Parce que si le style n'est pas harmonieux avec ce qu'il y a déjà, ben c'est un signe un peu que ça ne fit pas totalement. Puis peut-être que tu cherches à ajouter quelque chose dans ta vie. Là, tu es attiré par quelque chose de très différent, mais qu'au final, tu sais, c'est peut-être plus un petit ajustement vers plus de ça, mais pas une personne aussi dans l'extrême. OK. Donc, on va essayer de voir si cette toile-là est intéressante pour toi. Puis ça me fait penser à une autre guidance que j'ai déjà eue sur le couple aussi, qui était que c'est comme si tu... Puis là, je vais l'expliquer en étant là, parce que c'est dans mon cerveau plus que je reçois, parce que c'est déjà passé. C'était comme si on était chacun une bulle d'une énergie. Puis, admettons, moi, j'ai ma bulle d'énergie qui m'est propre. Mon genre de maison énergétique, qui est ma signature, admettons, mais qui n'est pas choisie. Là. C'est ce que je suis. Alors, quand je suis en quelque part, je dégage cette énergie-là. L'autre personne que je rencontre ou que tu rencontres, elle a sa signature énergétique. Et il faut que tu te demandes, est-ce que c'est une énergie que j'aime? Est-ce que j'ai envie, moi, d'aller visiter, d'aller vivre dans cette énergie-là pendant un moment? Est-ce que c'est une maison que je vais avoir envie d'aller, dans laquelle je vais avoir envie d'aller? Non, sa maison physique, sa maison énergétique. Parce que tu vas échanger de l'énergie avec cette personne-là. Est-ce que son énergie est vitalisante? Est-ce qu'elle est énergisante pour toi ou est plutôt elle te tire vers le bas puis elle te tire ton énergie? Alors, c'était comme une autre guidance sur il faut que tu aies envie, quand tu regardes l'autre personne, il faut que tu aies envie d'aller visiter son énergie et vice-versa. Donc, là, ce qu'on montre, c'est plus au niveau de si tu veux ce genre de tableau-là dans ta vie, si ça fit avec ta maison énergétique. C'est comme une autre façon de le dire un peu. Mais en fait, je pense que c'est qu'à la deuxième date, tu vas voir ce tableau-là. Tu vas voir un tableau c'est pas quelque chose comme de 3 dimensions, là, c'est un tableau. La deuxième date, tu as un tableau de genre de résumé aperçu de ce que peut être la vie ou une vie commune ou une relation avec cette personne-là. Puis, dans le fond, si je résume aussi d'être attentif à une vision de captation, comme l'enregistrement. Tu le fais plus large que juste sur un focus qui pourrait être plus limité si tu n'as pas cette conscience-là que là, la guidance apporte. T'sais, admettons, si tu ne l'avais pas, tu pourrais te dire, OK, je vais aller voir si j'ai une attirance physique, si il aime les enfants. Mais là, on demande vraiment d'aller au-delà de ça. On aiguille vers aller au-delà de ça pour aller chercher des informations qui vont être pertinentes pour toi, à savoir si le quotidien, si les échanges vont être agréables, si c'est quelqu'un qui te correspond à ce niveau-là. Bon, j'espère que ça t'a éclairé. Moi, ça m'aiguille un peu. Je suis contente. J'ai une deuxième date, alors à suivre. Souhaite-moi bonne chance. Et c'est ça. À bientôt. Bye bye.